Salut à tous les pilotes, on se retrouve pour l'un des rallyes les plus populaires du calendrier, le rallye de Finlande, avec un public toujours aussi fervent. Un rallye qui a réservé de nombreuses surprises. C'est parti pour le récap. Et sans plus tarder, on commence par le Junior WRC, c'est le Turc Ali qui prend la tête du rallye pour 2 secondes avant que Mike Johnson s'en empare. Thomas Martens, lui, arrache une roue. Mike Johnson possède une bonne avance mais perd subitement 22 secondes et chute dans le classement. Dans la 8, donc, Taylor reprend la tête du rallye pour 12 secondes. Devant Ali et Eamon, il augmente l'écart jusqu'à 16 secondes. Johnson remonte petit à petit mais il reste loin de la première place, mais il est tout de même à 3 secondes 8 de la seconde. Taylor subit un problème et perd près de 40 secondes, c'est donc l'Irlandais Eamon qui prend la tête du rallye. Johansson lui aussi chute dans le classement. Eamon finalement s'impose devant Taylor qui a fait une très grosse remontée en ce dimanche. Taylor est en tête avec 14 points d'avance sur Johansson avant la dernière manche en Europe centrale où le double de points sera attribué. On passe au WRC 2, Virves fait le meilleur temps dans la super spéciale, devant Rossel qui n'a pas nominé cette manche et court pour prendre de l'expérience. Le vendredi, Jari-Matti Latvala, le patron de chez Toyota, court aussi en WRC 2 et ça part de la tête du rallye, 2 secondes devant Lindholm. Solberg qui est présent remonte 3ème. Lindholm reprend la tête du rallye pour 2 dixièmes tandis que Solberg commet une faute en faisant un tête à queue et glisse dans le classement en 7ème position. Lindholm malheureusement tape et perd près d'une minute. Latvala prend la tête du rallye pour 10 secondes mais pas pour très longtemps. En effet, une grosse averse vient s'abattre et malheureusement sera le seul pilote qui prendra la pluie à l'inverse de ses concurrents. Linnamae passe donc premier devant Virves et 3ème Koronen. Solberg sort de la route, c'est la désillusion après sa belle victoire en Estonie. Koronen prend la tête du rallye pour 8 dixièmes tandis que Jari-Matti Latvala attaque sa remontée. Dans la 13, Latvala passe second à 8 secondes de Koronen, 3ème Virves, petit point sur nos Français, Pablo Sarrazin est 14ème, Sarah Rumo 15ème. C'est tout à fait normal, les rallyes de Finlande c'est quand même un rallye assez atypique, il faut prendre de l'expérience, c'est pour ça que nos Français sont sur cette manche. Malheureusement, Léo Rossel lui a dû abandonner sur un problème mécanique. Latvala revient à 1 seconde 8 avant la dernière journée face à Koronen. Dimanche, Latvala reprend que 5 dixièmes lors du premier passage. Lors de la Power Stage, il ne récupère finalement que 2 dixièmes sur Koronen, qui s'impose donc pour 1 seconde 1 sur ce rallye, et c'est également sa première victoire en WRC 2. Sarrazin termine 11ème et Sarah Rumo 12ème. Au championnat, Rossel a 3 points de retard désormais sur Solberg au même nombre de manches nommées. On passe au WRC. Tanak prend la tête dans la super spéciale juste avant d'ouvrir le lendemain. Sex fait le dernier temps mais c'est le moins expérimenté dans ce genre de spécial. Vendredi, Pajari fait le scratch de la 2. Au général, Katsuta est en tête ex aequo avec Rovanperä. Le top 5 est serré en 9 dixièmes seulement. Rovanperä fait le meilleur temps de l'ES3 et prend la tête du rallye. Fourmeau, auteur d'une belle spéciale, fait le second temps et grimpe 4 places d'un coup et passe donc second au général. Rovanperä enchaîne mais les écarts restent très faibles. Pajari refait le meilleur temps. Rovanperä garde 4 secondes d'avance sur Fourmeau, derrière les écarts sont très faibles. La pluie fait son apparition et cela change un peu la donne. Katsuta passe second, Fourmeau 4ème. Pajari ne réussit pas à rester dans le rythme et Tanak souffre encore plus du balayage. D'ailleurs, Tanak commet une erreur, il tape un arbre. Il a des dégâts mais s'en sort très bien, la voiture peut continuer. Il ne perd que 23 secondes. Rovanperä prend un peu d'air face à Neuville désormais second, tandis que OG 6ème est en difficulté avec le balayage ou ses réglages. Sex signe 6ème meilleur temps de cette spéciale. Fourmeau scratch dans la 8, avec le même temps que Rovanperä. Au tour de Neuville de faire le temps scratch et de sécuriser un peu plus sa 2ème place face à Fourmeau, qui lui aussi fait le meilleur temps dans la spéciale d'après et sécurise sa 3ème place. Rovanperä déroule pour le moment. Samedi, Rovanperä attaque d'entrée et double son avance, tandis que OG visite un fossé sans grande conséquence. Tanak prend 5 minutes de pénalité. Il a percuté un commissaire qui contrôlait ses pneus peu après son accident et il l'a blessé. Évidemment, ce n'est pas intentionnel et c'est excusé, mais du coup il prend une pénalité de 5 minutes et un sursis de 35 points si jamais un autre événement du type arrive. Rovanperä continue sur son rythme et les Hyundai sécurisent le podium. Evans et Ogier reviennent sur Pajari. Neuville prend un peu d'avance face à Fourmeau, 5 secondes 1. Dans la 14, une nouvelle spéciale qui n'avait pas été encore parcourue, Rovanperä et Fourmeau sont largement au-dessus de la concurrence et Fourmeau revient donc à 3 dixièmes de Neuville.
Pahiari se fait dépasser par Ogier. Rovanperä continue d'accentuer son avance et c'est le désastre pour Hyundai. Au même endroit, Fourmeau et Neuville crèvent à l'avant droit. Ils perdent respectivement 1 minute 48 et 1 minute 38, offrant un boulevard à Toyota pour inscrire un quintuplé. Forcément, Rovanperä va largement son avance grandir, tandis que Katsuta passe donc second, Ogier est 3e, chassé par Evans 4e et Pahiari 5e. Il reste seulement 2 passages à faire dans la mythique spéciale de Onipuya le dimanche. Dimanche, dans le premier passage, tout se passera assez bien dans Onipuya, les pilotes prennent un plaisir fou, mais pas grand chose se passe. Il se passera plus de choses dans la Power Stage. Tanak part en tête à queue et il arrivera avec un pneu complètement délaminé à l'avant droit. Munster subit une crevaison et Fourmeau subit une nouvelle crevaison et il abandonne. D'ailleurs, il ne finira pas le rallye, tout simplement, ça sert à rien, il sera hors des points. Rovanperä s'impose enfin sur son rallye à la maison après tant d'années de galères et de crash. Rappelez-vous que l'an dernier, il était en train de mener largement le rallye et était sorti à cause d'une pierre mal placée sur la route. Second, Katsuta réalise un beau rallye et montre quand même qu'il a du talent. Il faut juste qu'il réussisse à avoir cette confiance et ne pas se sortir de la route. Troisième, Ogier est encore bien placé et a réalisé une belle spéciale. Quatrième, Evans sourit un petit peu car il reprend la tête du championnat, mais pour pas grand chose. Cinquième, Pahiari a montré de belles performances, mais il reste encore loin de ce qu'on voudrait de sa part. Sixième, Neuville a limité ce qu'il a pu alors qu'il était second et qu'il réalisait un très beau rallye. Les Hyundai ne sont vraiment pas récompensés sur ce week-end, vraiment un manque de chance de leur part. Septième, McCarlin finit le meilleur M-Sport. Et cependant, on les a très peu vus dans le haut du classement ce week-end. Seul Sex était assez rapide, mais malheureusement il a eu un problème de buée dans la spéciale, il a dû contraindre à s'arrêter et c'est ainsi qu'il est descendu dans le classement. Il se retrouve donc 8ème, mais était clairement le meilleur M-Sport ce week-end en termes de performance, mais pas de classement. 9ème, Munster a subi lui aussi une crevaison dans la dernière spéciale, mais globalement les M-Sport étaient encore une fois pas performantes ce week-end. Tanak termine très loin, mais il méritait mieux, il avait un bon rythme, c'est quand même sorti, c'est quand même une erreur de sa faute. Mais la pénalité de 5 minutes est un petit peu lourde. Rovanperä remporte la Power Stage et le Super Sunday, il fait donc un carton plein, il remonte fort au championnat. Evans reprend donc la tête du championnat avec 176 points, 3 points d'avance sur Rovanperä, mais surtout, il n'a que 13 points d'avance sur Ogier et Tanak qui sont ex-aequo. On a donc une bataille à 4 pour le titre qui se dessine. Évidemment, niveau constructeur, Toyota s'envole avec plus de 80 points d'avance sur Hyundai qui vraiment a réalisé un très beau rallye ce week-end. Niveau pronostic, ça va être assez difficile sur ce rallye étant donné que c'est un nouveau rallye et que je me suis bien planté sur les derniers rallyes récemment. Ogier, Neuville, Tanak. Le rallye du Paraguay sera donc du 28 au 31 août. Quant à nous, on se retrouve le 3 septembre. À bientôt les pilotes!